l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Daniel Warner. Il est politologue spécialiste des États-Unis concernant le débat Trump-Harris. Béatrice. Good morning, Daniel Warner. Oh, good morning. Si on écoute les Rolling Stones, c'est pour moi et pour Trump. On revient dans les années 60. C'est bien, on y va. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Débat Harris-Trump. La nuit dernière, un débat, c'est un duel et il faut un vainqueur. Qui l'a gagné, ce débat? Donc, comment on peut décider? Donc, les journalistes, les gens vont dire c'est Harris. Mais finalement, la question, est-ce que Harris a gagné autant que les gens vont voter pour elle? Est-ce qu'elle a convaincu des gens qui ne connaissaient pas bien elle avant? Ça, on va voir. Gagner ce débat, est-ce que c'est gagner l'élection présidentielle? Tout à fait. Non, pas nécessaire. Pas nécessaire. Donc, c'est très serré. À peu près 48% pour les deux. Aussi, Pennsylvanie est un État très important. Le débat était en Pennsylvanie. Mais Trump. Et quand même, en 2016, 2020, je crois, il a eu 74 millions de voix. Moi, je ne comprends pas les gens derrière lui, mais MAGA, ça marche. Alors, si on dit Harris a gagné, c'est moi qui dis ou certains journalistes de gauche, mais les gens de MAGA sont convaincus et je crois eux-mêmes, ils ne vont pas changer. C'était les gens indécis qui ont regardé et ça, on va voir des résultats de sondage et certainement, on va regarder ça le 5 novembre. MAGA pour Make America Great Again. Kamala Harris, donc on va s'attarder sur elle. Elle a été catapultée candidate des démocrates suite au retrait surprise de Joe Biden en juillet. Elle est très peu connue alors qu'elle est la vice-présidente depuis 4 ans. Oh là, Béatrice, je peux être très méchant. Elle n'était pas le plus charismatique vice-président qu'on a jamais eu aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que Joe Biden ne lui laissait pas de place aussi? Il a donné certains mandats à elle. Par exemple, sur l'immigration, elle n'a pas fait grand résultat. Donc, on voit, c'est une femme très compétente. Elle était procureure en Californie, elle était sénatrice, mais internationalement, on ne le connaît pas bien. Et elle n'a pas beaucoup de charisme. Alors, tout à coup, pendant la convention, elle a beaucoup changé. Et on voit qu'elle prend plus en plus de position et de pouvoir. Et je dis même, il y a 2 débats. C'était pas hier soir ici, Béatrice, c'était ce matin, très tôt. On voit 2 débats. Jusqu'au 20e minute, Trump était très fort. C'était le mâle alpha, ex-président. Je dirige. Moi, je suis l'homme, je suis président. Harris était un petit peu perdue. Elle était mal à l'aise. Et tout à coup, vers le 25e minute, il y avait une question sur l'immigration et Trump complètement perdu les pédales et au lieu de rester sur la préparation, ce qu'il était en train de dire, il a déraillé. Alors, à ce moment-là, tout à coup, Harris aussi a changé. Et à la fin, si les gens restaient 1h30, comme moi j'ai resté, elle était très forte à la fin. Et lui, c'était nul. C'était vraiment le mauvais Trump. Donc, je crois qu'elle a très, très bien préparé. Il était mal préparé. Plus que le débat, ce qui va peut-être faire la différence, c'est un soutien. Taylor Swift, la méga star de la pop, a annoncé soutenir Kamala Harris. Est-ce que c'est vraiment un soutien pour elle? Est-ce qu'elle peut faire basculer cette élection? Oui et non. Je ne suis pas sûr de quel côté. Parce que d'abord, c'est une femme. Deuxièmement, c'est une femme blanche. Et troisièmement, tous les Swifties, on appelle là les Swifties. Ce sont ses fans. C'est des petites filles. Ce n'est pas nécessairement les gens qui vont voter. Moi, je préfère que c'est elle avec son copain, le grand joueur de football américain. Si Louis, il dit « je suis pour Harris », alors là, ça va changer des choses. On demandera si c'est le cas. Donald Trump, lui, alors c'était quasiment un héros en juillet, là, quand il a échappé à cette attaque, à cette tentative d'assassinat. De cette attaque, on n'en parle plus. On a l'impression qu'il est plus. On parle beaucoup. Attention. Mais on a l'impression qu'il est plus aussi vu comme celui qui résiste, qui défend presque la démocratie. On va parler énormément parce que la femme de Trump, Melania, elle sort un bouquin. Elle sort un bouquin et dans le bouquin, elle fait une allusion que peut-être tous ces trucs étaient truqués.
Bon, ça, c'est le complotisme Trump, on a l'habitude. L'élection, c'était pas une défaite. Oui, mais c'est sa femme qui dit ça. Donc, les gens vont dire, mais attends, est-ce que vraiment, s'il y a un fusil et ça touche l'oreille, est-ce qu'il y a uniquement le sang? On va voir. Mais ce que Melania a écrit ça, il y a quand même des gens qui vont poser des questions. Pour terminer, le prochain débat, c'est entre les deux colistiers, J.D. Vance, colistier de Donald Trump, et Tim Walz pour Kamala Harris. Est-ce qu'eux, ils peuvent faire la différence? Non, je crois que J.D. Vance, c'est fini. Il a dit des choses sur les Cat Ladies. D'ailleurs, c'est intéressant que Taylor Swift a fait cette chose sur Instagram avec un chat. Parce que J.D. Vance a dit c'est les Cat Ladies. Je ne crois pas qu'il y aura un grand débat. Ça ne va pas changer. Non, c'est Trump contre Harris. Et rendez-vous donc en novembre pour connaître le ou la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Daniel Warner, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup et bonne journée.